Micro majeur. Micro majeur. Le point d'exclamation. Des 12 mois de l'année, décembre est sans doute celui qui sait le mieux se faire attendre. Celui qui, plus que tous les autres, déclenche et entretient des fantasmes de toutes sortes. Celui aussi grâce auquel nos petites misères quotidiennes semblent devenir moins lourdes à porter. Celui enfin qui donne quelques apparences de réalité à nos illusions de bonheur. Bref, c'est le mois qui fait rêver, le mois féerique par excellence. Difficulté. C'est un parcours qui fut difficile. C'est un parcours qui n'a pas été un long fleuve tranquille, même si, par ailleurs, j'ai eu l'impression, au sortir de ce métier de façon administrative, de façon officielle, que beaucoup ont considéré que tout a été un champ de roses. Non, c'était difficile. Oui, j'ai même très envie de vous dire que je n'ai que de bons souvenirs. Tout ce qui a été des obstacles, ce qui a été difficulté, eh bien, je le transforme aujourd'hui en tremplin pour avoir réussi, pour réussir ce que j'ai pu réussir. Non, je ne garde que de bons souvenirs de ce métier, je ne garde que de bons souvenirs des hommes que j'ai rencontrés, je ne garde que de bons souvenirs de ceux qui ont été mes collaborateurs et qui se sont montrés des hommes extraordinaires, des hommes dévoués, des hommes appliqués à la tâche. Un exemple de bons souvenirs concrets, écoutez, j'ai, il y a quelques années, produit hebdomadairement une chronique qui s'intitulait Signes des temps, qui était une chronique qui partait de rien du tout, c'est-à-dire une rencontre, une conversation, une observation qui partait de rien du tout et il fallait enjoliver ce que je voulais dire, il fallait romancer un peu ce que je voulais dire et j'ai bénéficié autour de moi du regard à la fois attentionné et critique de ceux qui m'écoutaient. C'était un très bon moment. Oui, bien sûr qu'il y en a toute ma promotion, qui est une promotion à qui je voudrais dire toute mon admiration. En ce moment, ma promotion, c'était Denise Epotet, c'était Michel Djokabanda, c'était Charles Ndongo, c'était Adabou Moussa, c'était Thomas Babi Koussana, c'était des journalistes d'un très très haut niveau. Donc pour moi, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté rien que par leur présence. Et puis maintenant, je crois qu'au moment où je quitte la CRTV, je laisse quelques journalistes qui m'ont été très proches et qui ont, je dirais pas que c'est mon héritage, non, parce qu'ils avaient leur qualité par eux-mêmes, mais ce sont des journalistes avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai beaucoup parlé de ce métier. Et ces journalistes, je crois que je me revois en eux chaque fois qu'ils vont à l'antenne. Si vous voulez des noms, je vous citerai Chetabilé, je vous citerai Rabiatoula, je vous citerai Serge Pout, il y en a d'autres encore. Je ne vais pas entrer dans certains détails qui pourraient me brouiller avec des gens, mais ce que je peux vous dire, c'est que gérer une vie de célébrité, de mon point de vue, passe par 3 étapes. Il y a une première étape où vous êtes fier de vous, où vous êtes très heureux quand quelqu'un se retourne sur votre passage parce qu'il vous a reconnu, vous êtes très fier de vous. Ça, c'est la première étape. Mais c'est une étape qui passe. Voilà. La deuxième étape, c'est parce que ça devient incommodant d'être épié, d'être regardé, observé comme une bête de foire. Ça énerve, ça agace de temps en temps. Et puis il y a une troisième étape. Je crois que j'en suis à cette étape-là. Je n'ai aucun problème à ce qu'on me regarde ou qu'on ne me regarde pas. D'abord, c'est une chance énorme. Je suis très très entouré. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copains avec qui je partage beaucoup de choses, notamment la musique. J'écoute
la bonne variété française. Je fais bien attention à dire la bonne variété française. J'écoute Brassens, j'écoute Brel, j'écoute Ferrat. J'aime beaucoup la musique de jazz. J'écoute la musique de jazz, j'écoute un peu de classique, même si je ne suis pas un spécialiste du classique. Et puis quelques musiques camerounaises. J'aime beaucoup Manu Dibango, par exemple. Eh bien, ce que je mange au quotidien, c'est des choses simples. C'est du poisson, c'est du poisson bar, c'est des légumes, beaucoup de légumes. Je fais l'effort de ne pas manger beaucoup de viande, mais je mange des choses extrêmement simples. Je crois que ça n'a aucun effet sur ma voix. Ça porte deux noms. Un nom Ewondo, Zom, et un autre nom Eton, Mom. C'est un plat qui pour moi est très riche et qui me redonne beaucoup d'entrain chaque fois que je tombe sur lui. Je pensais que j'aurais été médecin parce que dans ma tête ça a trotté jusqu'à une certaine période. Je voulais être médecin, mais aujourd'hui je crois que je serai musicien. Je crois que musicien, ça m'irait davantage. C'est un métier qu'on fait en s'amusant. Eh bien, si j'étais musicien, forcément, ce serait à Manu Dibango que j'aimerais ressembler. C'est un musicien qui, pour moi, réunit une somme de choses extraordinaires. Le talent, le travail, la gentillesse, et puis c'est l'anti-star par excellence. J'aurais aimé ressembler à Manu Dibango. Je vais sauter l'étape d'homme politique parce que je ne souhaite pas me brouiller avec certains hommes politiques. Ayant travaillé longuement avec eux, je ne voudrais pas que certains se sentent complexés ou qu'ils lèvent les bras au ciel pour dire « Ah bon, c'est ça qu'il était pendant qu'il travaillait avec nous ». Non, je ne voudrais pas parler de ce côté-là. Maintenant, si j'étais footballeur, mon footballeur préféré, parmi tous ceux que j'ai regardés, c'est Abega Théophile. Je ne suis pas sûr que j'ai plus de temps libre. Depuis que ma retraite officielle a été annoncée, parce qu'elle n'est pas encore effective d'ailleurs, je dois partir à la fin du mois. Depuis que ma retraite effective a été annoncée, eh bien, je cours dans tous les sens. Je réponds à des interviews, je réponds à toutes sortes de sollicitations. Je ne suis pas sûr que j'aurai plus de temps maintenant que je n'en avais il y a encore quelques jours. Mais si je devais avoir un peu plus de temps, j'ai ma famille qui n'a pas suffisamment bénéficié de ma présence et je crois que je vais lui consacrer un peu plus de temps.